Je vais demander à Thierry Duclos, nouveau président de la Fondation des Ponts, de se joindre à moi ici sur cette estrade. Bonsoir Thierry Duclos. Ces dernières années, le soutien aux étudiants, la solidarité entre générations a profité à 700 élèves, un chiffre considérable qui représente l'action de toute la communauté avec, par exemple, plus de 1000 donateurs représentant 70 promotions en 2021. La solidarité incarne parfaitement la synergie qui peut exister entre l'école, la fondation, l'association des alumni. Bourse d'excellence, prêt d'honneur, aide exceptionnelle, on l'a vu ces derniers mois. La solidarité prend différentes formes. À l'image du PER, le programme étudiants réfugiés qui depuis 2016 a accompagné 90 étudiants demandeurs d'asile et réfugiés issus de 15 nationalités différentes. Le PER, c'est aussi un soutien fort du groupe Solidarité Humanitaire animé par Claire Daudet et qui fédère les alumni autour de cette cause. On regarde tout de suite un film qui représente, qui nous explique ce programme. Le PER, c'est le programme étudiants réfugiés. Il a été créé à l'initiative d'élèves de l'école des Ponts en 2016. Des étudiants réfugiés, ce sont des étudiants qui ont suivi entre 2 et 8 ans d'études supérieures dans leur pays dans des domaines scientifiques, qui ont dû quitter leur pays pour des raisons politiques, pour diverses raisons. Le risque, c'est que leur diplôme ne serve à rien en France et qu'ils restent dans une grande précarité. Donc nous, on essaye de construire un pont entre leur formation d'origine et la formation qu'ils vont trouver en France pour qu'ils intègrent un bon travail dans leur spécialité et à hauteur de leur diplôme. Si je vous donne le verbe être, on leur donne des cours de français, on les remet à niveau en sciences avec des élèves de l'école. Ils participent à des ateliers conversation avec des agents de l'école. C'est fantastique de voir un étudiant heureux de suivre des cours dans son domaine, parce qu'à un moment de sa vie, on l'a empêché d'étudier. Je m'appelle Naïm Safaé, je suis syrien, j'ai étudié génie civil dans mon pays. Je m'appelle Dicle, je viens de Turquie, j'ai étudié génie de civil. Je suis Rustam, je suis d'origine tchétchène, j'ai étudié radiophysique. Azmi Bouchara, informatique. Je m'appelle Soubrata Debnad, je viens de Bangladesh. Prendre confiance en ses capacités, prendre confiance que le diplôme qu'ils n'ont pas obtenu ou les études qu'ils ont effectuées dans leur pays peuvent être utiles en France. Je m'appelle Mahdi, je viens d'Afghanistan et je fais génie civil. Un étudiant réfugié, c'est un étudiant comme un autre. Justement, Thierry Duclos, vous allez nous parler d'un jeune homme, Shamim, dont le parcours symbolise bien ce programme étudiant réfugié. Oui, d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Et je suis ravi de vous voir aussi nombreux. Oui, donc Cédric Rousse vient de vous présenter le PER, le programme pour les étudiants réfugiés. Et je vais vous parler de Shamim parce que il illustre très bien son parcours, son histoire, illustre très bien ce qu'est ce programme. Ce programme est important parce que il représente la solidarité. La solidarité, c'est un peu l'ADN de la Fondation, ça c'est certain. Et puis c'est une œuvre un peu collective. Il a été entrepris d'abord par les élèves de Développement, largement soutenu par l'école. Et Sophie nous en a parlé tout à l'heure. Et puis également par la Fondation et par de nombreux bénévoles, plus de 90 à ce jour. Donc, comme ça a été expliqué, le programme a vocation à accueillir et à aider de jeunes étudiants en sciences qui arrivent chez nous de pays qui malheureusement les ont poussés un peu en dehors de leur mur. Donc Shamim fait partie c'est un d'entre eux. Il est arrivé en France après plusieurs années compliquées. Il a été pris en charge par le programme PER. Il a réussi grâce à cela à intégrer le master TRAD, Transport et Développement Durable. Et donc à ce moment-là, il a aussi obtenu sa carte de réfugié et donc tout allait pour le mieux, mais il s'est retrouvé sans ressources. Et donc on a décidé en concertation avec l'école
de lui attribuer une bourse. C'est la première de cette nature. Mais on a pensé qu'il était important, effectivement, d'aider de cette manière-là ce programme pour qu'en quelque sorte, il aille jusqu'au bout et que ces étudiants, qui sont des étudiants presque comme les autres, parce qu'ils ne sont pas quand même tout à fait comme les autres, ils ont effectivement cette particularité-là dans leur parcours, puissent reprendre espoir, retrouver un emploi et puis être aussi utiles à la société à leur tour. Justement, Shamim, oui. Nous l'avons rencontré et on va regarder tout de suite son témoignage filmé. Bonjour, je m'appelle Shamim, j'ai 29 ans. Je suis né dans une province centrale d'Afghanistan qui s'appelle Wardak. Je suis arrivé en France au début de 2020. J'ai dû quitter mon pays en 2015. Après 4 ans d'exil, je suis arrivé en France. Après l'obtention de mon baccalauréat, j'ai passé un examen national qui m'a permis d'intégrer à l'Université polytechnique de Kaboul. Là, j'ai fait mes études pendant 4 ans et demi. J'ai fait mes études dans l'ingénierie de construction, dans la spécialité de génie de transport. Connu le programme PER, programme d'accueil pour les étudiants réfugiés, sur les réseaux sociaux. J'ai cherché toujours un programme comme PER qui peut m'aider dans mes parcours de reprendre mes études. Ce programme a changé tout l'avenir de ma vie, car j'avais besoin d'un guide qui m'a aidé pour reprendre mes études. Le programme était exactement ce que j'étais en train de chercher. Il m'a aidé beaucoup au niveau de l'apprentissage de la langue française, mais aussi de me préparer mes dossiers et de connaissances sur les formations en France et de postuler dans les différentes formations. En fait, la fin de PR était exactement le début de mon projet. J'ai postulé dans différentes formations, dans différentes écoles et l'université en France. Après de recevoir le mail de M. Forta qui m'avait dit « Vous êtes accepté dans la formation Transport et développement durable », j'étais surpris et très content. Grâce à la bourse de Fondation Dépôt, j'ai pu suivre mes études dans le cadre de formation Transport et développement durable à l'école Dépôt HEC. Sinon, je devais arrêter mes études au début de master. Là, je suis en train de chercher un stage. Après le stage, je devrais passer en soutenance finale de fin d'études. Pour l'année prochaine, j'ai envie de trouver un travail chez une entreprise française, par exemple chez RATP ou SNCF, qui sont des grandes entreprises dans le domaine du transport. Je conseille aux futurs étudiants de PER d'être curieux s'ils sont vraiment motivés de reprendre leur étude en France, car la France est un pays d'opportunités et précisément l'école Dépôt avec son offre PER. On peut applaudir justement ce témoignage et ce parcours.
Thierry Duclos nous le disait en introduction, la solidarité au pont, c'est l'expression de toute une communauté. Est-ce qu'on peut parler du rôle pivot que joue la Fondation et de la Fondation ? Oui, bien sûr. Donc, je reviens un instant sur cet exemple. On peut citer des chiffres sur la réussite du PER, mais ce sont des aventures humaines avant tout. Et ce témoignage paraît intéressant. Le PER, donc, il y a une belle réussite, ça marche plutôt bien. Et ses objectifs et le sérieux aussi de la mise en œuvre par l'équipe, qui est ici présente, ont convaincu une fondation familiale de faire un don pour ce programme, de manière à en démultiplier les effets. Malheureusement, l'actualité internationale nous montre ô combien c'est nécessaire, mais ça montre aussi la réussite, le sérieux qui a été mis dans la menée de ce programme. Et donc on peut aussi remercier donc, cette fondation familiale pour l'aide qu'elle accorde, qui a permis à l'école une embauche qui va concrètement apporter une démultiplication à ce programme. Alors ce programme, bon, il est important, Sophie l'avait déjà souligné, bien sûr ce n'est pas la seule chose, il s'inscrit dans une vision plus large. Et cette vision, c'est François Berthière qui est là devant moi, qui en a été porteur pendant les 8 années de son mandat de président. C'est à lui qu'on doit tout ça. Moi, c'est facile, j'arrive maintenant. Et je veux le remercier en votre nom à tous, hein, pour tout ce qu'il a fait pendant ces 8 années. Donc, merci, je pense qu'on peut l'applaudir très chaleureusement. Alors, j'associerai aussi dans mes remerciements Max Roche et Nicolas Bonneau, qui ont quitté en même temps que lui le conseil et qui ont accompagné son aventure pendant ces 8 années. Voilà, donc François, tu as eu de la chance, tu as connu beaucoup de réussite. Alors ça n'a pas été toujours facile, hein, quand on arrive et quand on fait le bilan, on dit bon, ça a dû être simple, mais non. Il y a une chose que tu as su faire, c'est susciter le soutien croissant de notre communauté. Ça, c'est important. C'est ce qui, effectivement, fédère l'ensemble de la communauté autour de l'école. On a connu en 2021 le 1000e donateur. Ça représente plus de 3 millions d'euros de dons cumulés. Ce sont quand même de très belles réussites. Il n'y a pas eu que ça. Il y a aussi, François avait à cœur le développement de l'accompagnement de l'entrepreneuriat. Donc derrière ces 88 startups soutenues, c'est aussi avec Point Lumni l'accueil à Station F de jeunes pousses. Là aussi, ce sont des marqueurs importants de nos actions. Le soutien de la Fondation, ça a déjà été évoqué, et de Point Lumni à l'excellence de la formation et de la recherche de l'école, ont été sans faille. On l'a vu, ça a débouché sur la signature du contrat d'objectifs et de performance. Et là, je voudrais souligner que sans l'action opiniâtre de Sophie et de Benoît de Ruffray, ce contrat n'aurait peut-être pas vu le jour, certainement pas vu le jour. Parce que bon, raconter comme ça d'une manière globale, ça peut paraître simple, mais c'était tout sauf évident. Et donc ce contrat trace la voie pour les années à venir, notamment avec la perspective d'une intégration à l'IP Paris, et la Fondation saura être aux côtés de l'école, parce qu'il y a encore... l'objectif est fixé, maintenant il y a la voie à tracer, il faudra aller jusqu'au but, et la Fondation sera bien sûr aux côtés de l'école pour l'accompagner. Éventuellement, nous verrons comment le faire si un nouveau bâtiment devait être construit sur ces clés. Et François, tu étais un artisan de ce triptyque qu'on peut décrire comme harmonieux aujourd'hui, hein, entre l'école, le Point Lumni et la Fondation. Et tu aimais, je pense que tu aimes toujours, à dire que c'est un gage des actions réussies. Et ça,
Cette unité qui peut paraître aller de soi, qu'on met un peu en scène aujourd'hui, c'est aussi un travail quasi quotidien. Et puis aussi, c'est toi qui m'a fait signe pour rejoindre l'équipe de la Fondation. Donc j'en suis ravi, je suis désolé de vous le dire, je suis très content. J'ai d'abord rejoint comme délégué général, ça m'a permis d'apprécier le dynamisme et l'engagement de l'équipe permanente, du conseil d'administration et de l'ensemble des bénévoles. Voilà. Et puis, grâce à la confiance du conseil d'administration, j'ai pris la succession de François. Le travail est enthousiasmant et la route s'annonce prometteuse et nous essaierons d'être là aux différentes étapes. En ce qui me concerne, c'est le prolongement quelques mots très personnels, d'un engagement de longue date. Alors, je ne sais pas si tous ces acronymes parleront à tout le monde, mais j'ai commencé par l'AIPC, j'ai fait l'UNIPEF, je sors de Point Lumni juste à l'instant, si je puis dire. Voilà, et je continue à la Fondation. Et je trouve que notre communauté et notre école le valent bien, et valent bien tout le temps qu'on y passe. On a vraiment l'impression de ne pas le faire pour rien. Et donc, vos dons, votre action, vous ne la faites pas pour rien, vous voyez les résultats concrets. Il est effectivement important que notre communauté se perpétue en se renouvelant, grâce à l'action de vous tous, de jeunes femmes et de jeunes hommes de toutes origines, comme on vient de le voir, bénéficieront de la chance que nous avons connue en intégrant l'école. Ils pourront y acquérir des savoirs actualisés, participer au développement durable. Ils pourront aussi acquérir l'envie d'entreprendre, de créer eux-mêmes, de créer pour eux et pour les autres. Voilà, le bonheur n'est vraiment complet que quand il contribue à celui des autres, et c'est un peu ça le sens de la Fondation. Voilà. Merci pour ces mots. J'aperçois d'ailleurs Sayed Chamin Sadat, il est avec nous ce soir, il est là-bas, il peut se lever, on pourra aller lui parler tout à l'heure dans un moment de convivialité qui aura lieu sur la terrasse.